Quand on pense à l'évolution, on imagine tout de suite un processus incroyablement lent, n'est-ce pas? On pense aux millions d'années qu'il a fallu pour que les dinosaures se transforment peu à peu en oiseaux. C'est l'image qu'on a tous en tête, une transformation graduelle qui s'étale sur des temps géologiques. Mais, et si cette image était complètement dépassée? Et si, en ce moment même, sous nos yeux, l'évolution était en train de passer la seconde? Le contraste est juste saisissant. D'un côté, des millions d'années. De l'autre, on a des exemples de lézards dont la morphologie change en à peine quelques semaines. C'est ça la nouvelle réalité de l'évolution. Alors, comment est-ce possible? Bon, pour comprendre ce phénomène, il faut savoir qu'il y a en gros deux grands mécanismes qui permettent ces changements ultra rapides. Le premier, c'est la plasticité phénotypique, et le second, c'est la bonne vieille évolution génétique. Deux chemins différents qui mènent à une adaptation quasi instantanée. Prenons un premier cas d'étude, l'encornet géant. Pendant des années, c'était une pêche miraculeuse en Californie. Et puis, après plusieurs grosses vagues de chaleur dans le Pacifique, il a disparu. Avant de réapparaître bien plus tard, mais en version miniature. Alors, ce qui s'est passé, ça porte un nom un peu technique, la plasticité phénotypique. Pour faire simple, c'est la capacité d'un organisme à modifier son corps ou son comportement pour répondre à un changement de son environnement. Et tout ça sans que son code génétique, son ADN, ne soit modifié. C'est comme un plan d'adaptation qui est déjà intégré dans ses gènes. L'analogie de l'œuf est parfaite pour comprendre ça. Vous partez du même ingrédient de base, un œuf, c'est le génotype. Mais selon les conditions, l'environnement, si vous le mettez dans l'eau bouillante, dans une poêle chaude, vous obtenez un œuf dur, un œuf au plat ou un œuf brouillé. Le résultat est complètement différent, mais l'ADN de l'œuf, lui, n'a pas changé. C'est ce qui est arrivé à l'encornet. Les eaux plus chaudes ont activé un programme qui le fait grandir plus vite, mais en restant beaucoup plus petit. Mais voilà, parfois, le changement est bien plus profond. Ce n'est pas juste une réponse temporaire préprogrammée, non, le changement s'inscrit carrément dans les gènes. Et là, il devient héréditaire. Prenez la fauvette à tête noire. Normalement, cet oiseau migre vers le sud, en Espagne, pour l'hiver. Mais depuis les années 60, une partie de la population a commencé à changer de cap et à migrer vers la Grande-Bretagne. La raison, des hivers plus doux et surtout des Britanniques qui adorent mettre des mangeoires dans leur jardin. Ce simple changement de route a provoqué de vrais changements physiques qui se transmettent. Leur bec est devenu plus long et fin, parfait pour picorer dans les mangeoires, et leurs ailes sont devenues plus courtes et arrondies, plus pratiques pour se déplacer dans un jardin que pour un long vol migratoire. Ça, c'est de l'évolution en direct. Et le point commun entre l'encornet qui est rétréci et la fauvette qui change de bec, c'est quoi? Eh bien, c'est nous, l'activité humaine. On est devenu, sans forcément le vouloir, le principal accélérateur de l'évolution sur Terre. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder ces chiffres. Il y a un siècle à peine, 85% des terres de la planète étaient considérées comme sauvages. Aujourd'hui, on est tombé à 23%. En un temps record à l'échelle de l'histoire, on a tout transformé, et ça crée une pression sélective absolument gigantesque sur toutes les autres espèces. Et cette pression, parfois, elle est brutale et soudaine. Elle peut prendre la forme d'événements climatiques extrêmes, comme des ouragans de plus en plus puissants. C'est exactement ce qui s'est passé pour le lézard Anolis cryptus dans les Caraïbes, après le passage de 2 ouragans dévastateurs. Quand les chercheurs sont revenus sur place, ils ont fait une découverte incroyable. Les lézards qui avaient survécu n'avaient pas juste eu de la chance. Non, ils partageaient tous des traits physiques très spécifiques. Des coussinets plus larges sous les doigts pour mieux s'agripper, des pattes avant plus fortes et des pattes arrière plus courtes. Pour vérifier leur théorie, les scientifiques ont mené une expérience assez mémorable, avec un souffleur de feuilles. En projetant avant de la force d'un ouragan sur les lézards, ils ont vu en direct que ceux qui avaient les plus grosses pattes avant et les meilleurs coussinets arrivaient à s'accrocher pendant que leur corps flottait comme un drapeau. Une sélection naturelle pure et dure en l'espace de quelques heures. Alors, cette capacité des espèces à s'adapter si vite, on pourrait se dire que c'est une super nouvelle. Mais en réalité, il y a un coût caché. S'adapter très vite n'est pas toujours une bonne chose sur le long terme. Prenons le cas du chironome, une sorte de petit moucheron. Des études ont montré qu'il est capable de s'adapter à une vitesse folle à toutes sortes de stress qu'on lui impose, comme la pollution aux métaux lourds ou la chaleur. Le problème, c'est ce qu'on appelle un compromis évolutif. Pour s'adapter à une menace précise, la sélection naturelle va favoriser les individus qui ont les bons gènes pour résister. Résultat, la population devient super résistante à cette menace-là, mais elle perd en diversité génétique globale. Elle devient moins armée pour faire face à la prochaine crise, à un nouveau stress complètement différent.
Et des exemples de ces pressions sélectives, il y en a partout. Au Mozambique, le braconnage a favorisé la naissance d'éléphants sans défense. Dans les villes, certaines plantes produisent des graines plus lourdes pour ne pas qu'elles s'envolent et tombent sur le béton stérile. Il y a même une nouvelle espèce de moustique qui a évolué pour vivre exclusivement dans le métro de Londres. Tout ça nous dresse un portrait assez clair de la situation. On assiste à une immense course contre la montre à l'échelle planétaire, une course entre la capacité des espèces à s'adapter et la vitesse des changements que nous imposons. Malheureusement, pour beaucoup, cette course est perdue d'avance. Les données sont sans appel. Le taux d'extinction des espèces est aujourd'hui 10 à 100 fois plus élevé que la moyenne des 10 derniers millions d'années. Et les scientifiques sont unanimes. Cette accélération est entièrement due à l'activité humaine. La conséquence directe, c'est ce chiffre qui donne le vertige. 1 million. C'est le nombre d'espèces animales et végétales qui, selon les experts, risquent de disparaître dans les décennies qui viennent. 1 million. Il faut voir un écosystème comme un grand filet. Si on coupe une seule maille, ce n'est pas très grave, le filet reste solide. Mais si on commence à couper des dizaines, des milliers, puis 1 million de mailles, eh bien à un moment, c'est toute la structure du filet qui menace de s'effondrer. Le fait est qu'on est entré dans une nouvelle époque géologique, l'Anthropocène. L'ère où l'être humain est devenu la principale force qui façonne la planète et la vie elle-même. La question n'est plus de savoir si nous influençons l'évolution, c'est une certitude. La vraie question, désormais, c'est de savoir quel futur nous sommes en train de créer.